beaucoup de mes sœurs ou frères à venir aussi investir au Cameroun. Et pourquoi pas à Kribi. Kribi, c'est magnifique, hein? C'est une ville côtière. Hein? C'est un peu comme Saint-Tropez, Monaco, Cannes et tout ça. C'est qu'on a besoin des gens pour investir, pour développer. Pour développer, parce que Saint-Tropez, je me rappelle, à l'époque, c'était un tout petit village. Hein. C'est Brigitte Bardot qui est venue valoriser Saint-Tropez. Aujourd'hui, de nos jours, investir à Saint-Tropez, même une petite chambre, ça coûte une fortune, mais grâce à une seule personne. Donc, si on attend que certaines personnes viennent développer, non, on va attendre longtemps. C'est à nous de venir et aussi d'encourager les personnes de la diaspora à venir investir au Cameroun parce que je peux vous dire que c'est pas évident. Et les gens qui sont sur place ont besoin des personnes comme nous qui viennent investir parce que ça apporte énormément d'emplois. Ça apporte de l'emploi. Et ça développe aussi la ville. Dans les histoires Murakata, là, je ne suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Vous pouvez dire ce que vous voulez, faire ce que vous voulez, ça ne m'intéresse plus. Moi, lorsque je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, soit je bloque la page, soit pour éviter de me mettre dans des bêtises qui ne m'intéressent pas du tout. Parce que lorsque moi j'étais venue ici, j'ai parlé de mes choses. Il y a plein aujourd'hui qui se vantent qu'elles ont les maisons, elles ont leurs biens. Pourtant, ce sont les mêmes qui sont venus me critiquer que on n'a jamais vu une personne qui veut tellement, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, je vois ces mêmes personnes-là qui viennent et qui pompent les matins au soir. On dirait que ce sont les seuls qui ont construit. Construire au Cameroun, c'est quoi? Nous, ce qu'on fait là, c'est le bricolage. Ce qu'on fait au Cameroun, c'est le bricolage. Si tu veux parler fort, viens investir en France. Là, on sait que tu es quelqu'un. Tu investis, tu payes la taxe foncière. La taxe foncière au Cameroun, c'est rien comparé en France. Tu investis là, tu payes la taxe foncière, tu payes la taxe d'habitation. Il y a des gens qui ont été propriétaires qui ont préféré vendre. Je vous dis. Mais ça me fait rire. Je trouve que vraiment, toutes ces personnes qui m'ont critiqué à l'époque, je ne veux pas ancrer dans ça, encore dans ça, c'était tout simplement de la jalousie. J'ai motivé beaucoup de personnes, beaucoup de vieilles femmes aujourd'hui qui m'ont insulté à l'époque d'investir. Hein? Elles font des choses, on parle des palais, de ceci. Hein? Les maisons qu'on fait déjà au Nigeria, nous tous on peut faire ça. Ce qu'on fait là, c'est pour donner de l'emploi à certains Camerounais. Pour qu'ils puissent nourrir les enfants. Mais quand on parle de patrimoine, tu fais en Europe, on voit. C'est là qu'on peut. Là, tu peux parler fort. Tu ne vas pas venir saouler les gens, fatiguer les gens parce que tu as un petit cru de même pas 200 mètres carrés, 150 mètres carrés en Afrique et tu viens montrer que tu veux te la péter plus que tout. Pourtant, tu étais la même personne qui venait m'insulter. En faisant des clashs, en disant que oui, c'est pas parce que vous êtes même sûr que ça l'appartient. Aujourd'hui, quand on dit que ce n'est pas pour toi, que ça ne t'appartient pas. Obligé de pomper l'air, raconter, ah, ça me fait tellement rire. Mais c'est grâce à moi si aujourd'hui vous arrivez à construire au Cameroun. Parce que vous avez compris, au fond de vous, malgré vos injures, comment vous m'insultez, vous savez quand même la joie. Aujourd'hui, vous ressentez ce plaisir d'investir jeune. On a jusqu'à 50 ans maximum pour investir. Après, là, je trouve qu'après, c'est trop tard. Parce qu'à partir de 50 ans, il faut profiter de la vie. Parce que investir, construire, bâtir, c'est pas évident. Je vous dis, c'est énormément de migraines. Et lorsqu'on a un certain âge, mieux on n'investit pas. Après 50 ans, là,
Si vous avez pu tenir jusqu'à 50 ans, c'est bon. Mais après, là, vraiment, vous pouvez attraper un AVC. Parce que c'est pas évident. Que ce soit en France ou au Cameroun, c'est pas évident. Hein, si vous avez la chance de tomber sur des bons techniciens, tant mieux. Mais si vous n'avez pas cette chance, je vous dis, vous allez pleurer sur Meta comme vous m'avez vu pleurer ici. Fatigué, c'est comme ça. Mais je pense que ça me fait rire, ça me fait rire. Ça me fait rire des gens qui se prétendent être des stars, qui se prétendent, qui gonflent pour un petit bien qui ne vaut même pas 200 mètres carrés et qui est fait en plus en Afrique. On ne va même pas parler que c'est fait à Bonanjo ou à Bastos. Hein? C'est fait dans nos quartiers comme on a dans nos quartiers, quand on se déboule nos sous-quartiers là. Oui. Mais à cause d'une toute petite maison, on va venir saouler les gens sur la toile. Mais à l'époque, moi ça me fait toujours rire parce que je me dis, à l'époque, lorsque moi je montrais ma maison, on disait que je me vante gros parce que la personne n'avait rien. La personne était obligée de détruire, dénigrer mes biens. Hein? Mais aujourd'hui que la personne a un petit truc ridicule en Afrique, au Cameroun, va venir gonfler. Vous venez gonfler dans les sous-quartiers. Nous, on accepte que nous sommes dans les sous-quartiers en Afrique. Mais n'insultez pas les gens. Quelqu'un qui a investi ici en Europe, ce n'est pas le qui peut investir seul, une seule personne. Déjà, ce n'est pas facile d'être noir dans un pays de blanc en Europe. Hein, c'est pas facile. Quand tu es noir, c'est pas facile. Maintenant, tu arrives à investir. Ce sont tes propres frères qui viennent te décrire vraiment, c'est décevant, jusqu'à appeler les services sociaux partout. Ça a donné quoi? Ça a donné quoi? Vous croyez que mon argent, c'était l'argent sale? Mon argent, l'État a mangé mon argent, mes impôts. Jusqu'à présent, je nourris beaucoup de vous. Oui, oui. Je nourris beaucoup. De blancs comme de noirs. Ici. Parce que rien que mes taxes foncières, là. Mes taxes foncières, ma taxe d'habitation. Même en résidence secondaire. Hein, comme on dit, je paye, quand c'est du Airbnb, je paye la taxe d'habitation. Donc, j'ai plusieurs taxes d'habitation que je paye. Parce que j'ai certains, j'ai montré mes choses ici, vous avez boum, 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 boum. Gonflé, vous venez me saouler pour des conneries. Je ne suis pas à ce niveau, je me suis rabaissée à votre niveau, mais je suis au-dessus. Je suis désolée de vous dire ça, je suis au-dessus de la majorité des blogueuses et blogueurs ici, là, de la diaspora. Et même du Cameroun. C'est quand quelqu'un va venir, va construire. Acheter, c'est facile. Construire, que tu vois, tu construis 2 maisons en France. On voit avec les yeux si tu peux tenir. Ça fait, je pense que ça fait 11 ans que je suis ici. Travailler jusqu'à tenir jusqu'à 11 ans dans une maison en France, c'est pas évident. Il y a beaucoup ici qui peuvent vous dire. Tu construis même, au bout de 2 ans, tu pars. 3 ans, tellement tu as les taxes, tellement tu payes des choses que tu te dis que mieux même un petit appartement. Je quitterai un jour ici, c'est pour gagner de l'argent ici. Parce qu'un truc comme ça, là, chez moi, là, vous avez vu mon camp, non? Je ne veux pas vous refaire le replay. Et ma copine. Merci, Basiline. Merci. Un camp comme ça, là, je mets ça à Airbnb. C'est minimum 500 € par jour. 2 jacuzzi de la marque Jacuzzi. Ce n'est pas l'Ombrakata. 500 € par jour. Si je ne veux pas trop être... si je ne veux pas trop demander. Le jour que je vais quitter ici, là, ça serait pour mettre ça en location court séjour, pour manger l'argent, pour récupérer l'argent que j'ai mis. Autant d'argent que j'ai mis dans ici, là. La maison de maman, c'est déjà en location. La maison de maman, à l'année, c'était Airbnb à l'époque, mais comme je me concentre pour mon projet au pays, j'ai mis ça en long séjour. Maman, lorsqu'elle vient, elle est là avec moi ici, là. C'est tout. Donc, la maison, là, ça me rapporte le salaire d'une infirmière. Je suis assise chez moi, tranquille. Au salaire d'une infirmière. Vous comprenez? J'ai encouragé beaucoup de vieilles peaux de la toile, là, les influenceuses qui m'ont insulté au départ, à faire quelque chose. Aujourd'hui, qu'elles ont un peu là, maman, elles vont saouler tout méta. Saouler.
On aura, en plus, comme ces gens-là, je ne sais pas, si c'est chez les Béninois qui vont, on va les valoriser d'une façon que pour un petit cru qui ne vaut même pas 200 mètres carrés. Ouais. Vous voyez donc ce que vous étiez toujours en train de me juger. Mais vous voyez donc que vous avez fait peu, mais vous dérangez, vous pompez les, pour des trucs qui, vraiment, les maisons nigériennes, là, on les voit partout. Hein. Voilà, alors c'est pas grave. Ce qui me fait plaisir, c'est que vous vous êtes rendu compte donc du mal que vous avez fait à certaines personnes. Et aujourd'hui, quand on vous fait ça, c'est souvent le retour à l'envoyeur. Oui, quand on vous dit, quand tu sais que tu t'es battu, que c'est ta maison, et qu'on te dit que ce n'est pas le chez toi, et que tu es obligé de venir sur la toile justifier, ça me fait tellement plaisir. Lorsque la personne vient comme ça, dit que c'est chez moi, hein, c'est chez moi, hein, c'est ma maison. Tantôt ce n'est pas chez moi, tantôt c'est ma... Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Parce que la même personne qui m'insultait ici, là, en disant que ce n'est pas chez moi, c'est chez les clients. C'est aujourd'hui la même personne qui est obligée de se justifier pour dire que le chez elle qui ne vaut même pas 200 mètres carrés. Parce qu'une maison comme ça, ce n'est pas 200 mètres carrés. Parce que je pense que c'est 90 mètres carrés en bas. Parce que on parle du champ. Hein. Donc, c'est du rez-de-chaussée. On ne parle pas de l'étage. On parle d'abord du rez-de-chaussée. Donc, c'est ça. Le champ, ce n'est pas 200 mètres carrés. Maximum. Pas plus de 200 mètres carrés. Le haut et le bas. Hein. Donc, c'est ça. Ça me fait plaisir. Je suis contente. Parce que venir se justifier. Pourtant, il y a de cela 3-4 ans. On venait insulter une petite fille qu'on peut accoucher. Parce qu'on dit que certaines personnes ne peuvent pas m'accoucher, oui. Il y a les mères ici qui accouchent à 9 ans. Il y a les femmes ici qui accouchent à 9 ans, qui accouchent à 10 ans. Au lieu de venir encourager ta petite sœur et féliciter ta petite sœur, la jalousie te ronge. Aujourd'hui que c'est toi qu'on dise que c'est pas chez toi, ça fait mal. Ça fait mal. Tu es obligé de venir te justifier tous les jours, dire que c'est chez toi. J'ai déjà dit sur la toile que la personne qui veut me parler fort, construit en France comme j'ai fait. Fais les papiers, les démarches administratives. Viens comme ça, là. Tu fais les démarches administratives. Tu es seul. Moi, j'étais seule. Il n'y a pas eu un homme qui est venu m'aider. Seul. Moi, quand j'ai un homme, il porte mon nom. Oui. On oublie le nom du blanc, on met le nom du noir, de la noire. Là. Ouais. Ah ouais, demandez. Tous les trucs sont abondants. Tous les trucs, EDF, c'est sur les contrats, ceci, de maintenance, de cela. Donc, lorsqu'on vient, on voit mon mari comme ça. Madame, Monsieur Natacha, obligé. Ah, la vie n'est rien. Je vous dis, mes copines. Vous savez, vivez pour vous, ne vivez pas pour les gens. Ne gérez pas de ce que les gens vont vous dire. Sachez que les gens qui vous critiquent rêvent de votre vie. Vous voyez? Exact, oui. C'est ça, offrez. Oui, oui. Sachez que les gens qui vous critiquent, ce sont les gens en fait qui rêvent de votre vie, qui veulent de votre vie, qui envient votre vie. Grâce à moi, grâce à Natacha, je le parle et je le crie haut et fort que j'ai permis aux vieilles peaux-là. Grâce à moi, ces vieilles peaux-là ont commencé à investir. Et le fait seulement d'avoir fait une petite maison qui ne ressemble à rien. Parce que quand on parle de résidence, moi ici c'est ma résidence principale. Là on parle fort. Quand tu fais un truc comme j'ai fait ici en Europe, comment ma chérie, ça va Claudia mon cœur? Comment tu vas? Là tu peux parler fort. Ce qu'on fait en Afrique et tout le reste là, les appartements qu'on achète, tout ça, c'est du bricolage. C'est pour permettre d'avoir un peu un quotidien, pour pouvoir entretenir un palais comme nous avons ici là. Parce que ici là, on ne peut pas appeler manoir. 500 mètres carrés, on ne peut pas appeler manoir.
Ça dépasse même manoir. Alors là, on pompe ça dépasse même le nom manoir. Hein? C'est comme ça. Il faut entretenir. Vous savez combien ça coûte ici? Un employé pour venir entretenir comme ça là. Il faut tenir 11 ans. 11 ans. Vous savez pourquoi je dis que 11 ans? Oui, parce que c'est 11 ans. Et moi, je fais la terrasse en bois. Que je dois refaire parce qu'on me disait que les terrasses, c'est tous les 10 ans. Sauf si je mets du béton. Donc, je suis en train de voir si je vais mettre le béton ou je veux tout refaire en bois. Oui, plus de 250 mètres carrés de terrasse. C'est immense. Hein? Donc, c'est comme ça. Exact. Oui, il faut vivre pour soi. Hein. Les gens qui viennent souvent, qui insultent, c'est qu'ils rêvent de vos vies. Parce que si Dieu leur permet d'avoir une petite partie de vos vies, alors là, mon Dieu, ils vont saouler les gens, fatiguer les gens. Moi, je me rappelle ici comment on disait, oh, la plus grande mytho de Méta, oh, une mytho, oh, vendeuse de piment. Depuis quand une pimenteuse peut avoir le genre, oh. Et moi, je rigolais, ça me faisait rire. Aujourd'hui, ils sont tous bouche bée. Ça me fait tellement rire. Ça me fait tellement rire parce que lorsque moi je parlais, on disait que soit je viens trop pomper là, soit je suis grosse mytho. Mais aujourd'hui, je vois que ces mêmes personnes, pour un petit cru de rien du tout, viennent saouler toute la toile jusqu'à qu'on appelle ça, on donne les noms des choses là. Pourtant, ce sont les mêmes qui venaient me critiquer. Je ne pourrais jamais être l'ami d'une personne qui m'a insulté. Même si ce n'était pas beaucoup, je ne pourrais pas. Parce que je suis une personne, je ne suis pas hypocrite. Vous savez, je ne suis pas hypocrite. Et je ne mendie pas l'amour ni l'amitié. Je ne mendie pas du tout. J'ai eu l'habitude à vivre seule, à être seule. Donc, ça ne me dérange pas de vivre seule. Mes amis, ce sont mes enfants et surtout mon mari. Vous voyez? Parce que même si un jour, malheureusement, le mariage se gâte, ça serait la justice, c'est tout. C'est la justice qui va clôturer notre amour. Parce que malheureusement, c'est comme ça se passe comme ça. Mais je n'ai plus le temps à perdre je veux dire que quoi? À supplier certaines personnes. Je n'ai plus ce temps à perdre là. Et tu ne peux pas dire que tu m'as insulté pendant des années et aujourd'hui tu es mon ami. Ça, c'est impossible. C'est impossible. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous dis, je ne peux pas. Et je n'ai pas besoin de me faire voir aussi parce que j'ai une marque. Une marque, j'ai un nom. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde me connaît. Ouais. J'ai fait un grand buzz. Ouais. Tout le monde me connaît. On parlait de moi partout, même dans les Ngata. On parlait de moi, même dans les... n'importe où. Qui ne connaît pas Natacha de Monaco. La preuve a été que jusqu'à ce que ma page ait été piratée. Tellement j'ai dérangé certaines personnes. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, il y a certaines catégories de personnes qui doivent être célèbres et d'autres catégories de personnes qui ne doivent pas être célèbres. Moi, je n'ai pas besoin de ça. Si demain, je veux faire le buzz, je sais quoi faire pour faire le buzz. Mais je me concentre, je me dis, j'ai que 40 ans. Je finis mes petits projets. J'espère atteindre, si j'ai la grâce un jour d'atteindre 50 ans, de commencer à vraiment profiter. Hein? C'est comme ça. Mais les inutilités, les futilités ne servent à rien. Parce que j'ai croix à perdre comparé à certaines personnes qui n'ont rien à perdre. Ouais. Vous voyez, non. C'est comme ça. Amen, amen, mon cœur. Oui, exactement. Oh, Fred, exactement. Oui, je te dis, Akota, je te dis. Oh, moi, je suis tranquille, hein. Je suis dans mon petit monde. Je profite, hein. Je n'ai pas de maux de tête. Je vous dis, mes copines,
Je n'ai plus, je vous dis que je ne connais même plus le problème que, pourquoi ma copine a dit comme ça. Vous savez que parfois vous avez les amis là, on vous lance les petits mots là qui choquent, qui vous font mal là. Non, j'ai plus, en fait, dès que ça commence, en fait, je dis, waouh. Je préfère compter mes stacks de ciment, compter comment je dois faire. Je dois créer mon Kribi Beach. Il faudrait que je fasse comme le Nikki Beach. Il faut ceci, les bungalows, les cela, monter, descendre, faire venir le monde qui vont quitter de Monaco pour venir aussi guetter ce que j'ai fait dans mon village. Parce que sois-en sûr que je pompe bien, je valorise bien mon village qui est Kribi, blablabla, blablabla. Au fait, ma tête, c'est pour ça. Essayer de faire venir les Européens, beaucoup de Français à Kribi, parce que je sais que s'il y a beaucoup d'hommes comme femmes blancs, 8 Européens, Français, moi je suis en France, qui viendront peut-être voir où se trouve, parce que c'est moi qui va faire venir les gens jusqu'à ce que je suis. Je ne sais pas moi qui va aller vers les gens que je me mets là, pignon sur rue au centre-ville. Les gens vont quitter d'ailleurs pour venir, même si je suis n'importe où, même en brousse, même au village. Les gens vont quitter de je ne sais pas où. C'est comme en Tanzanie ou je ne sais pas, au Kenya, là où je ne sais pas où, les Mozambique et tout le reste des pays là. N'est-ce pas? C'est nous qui quittons souvent pour aller voir ce qui se passe. C'est comme ça alors que mon objectif c'est que faire quitter les gens, faire venir les gens de partout pour venir me voir de l'autre côté. Parce que c'est qu'en venant comme ça, il peut y avoir des mariages qui peuvent se créer. Ça va permettre aux Européens de découvrir la ville de Kribi, qui est une très belle ville côtière et qui a beaucoup de choses à découvrir et tout, blablabla, blablabla, parce qu'il y aura même il y aura plein de choses, je ne vous dis pas pour l'instant, pour aussi, parce que j'ai beaucoup des confrères de la concurrence qui me matent et qui copient tout ce que je fais. Non, c'est ça. Vous comprenez là, oui, vous allez sûrement voir. Donc, pour le moment, ma tête s'est consacrée à ça. Je me consacre à ça et tout. Mais ne me taguez plus pour des inutilités, des futilités. Si vous voulez me taguer, taguez-moi sur des sujets lorsqu'on parle d'investissement. Comment quelqu'un est devenu millionnaire avec 10 000. Là, vous pouvez me taguer. Comment on arrive avec peut-être le manioc, on arrive à être milliardaire. Oui, taguez-moi. Ça m'apprend. C'est comme ça. Ne me taguez plus sur le Congo, ça. Ne me taguez plus